Et me revoilà de retour alors. Euh, la news de la journée, ou plutôt c'était la news d'hier. Ouais, je vais faire comme ça avec le col. Euh, hier, d'été, il a fait un speech. Alors, si vous comprenez anglais, je vous invite à l'écouter. Parce que moi, je ne l'ai pas vu en intégralité, j'ai vu des extraits. Mais d'après les commentaires et les extraits que j'ai vus, en fait, il raconte, il explique tout dans son speech. Donc, si vous comprenez anglais, je vous invite à la regarder. Il y a certaines personnes qui disent que c'est l'un de ses meilleurs speeches. Mais bon, ok. Alors, encore une fois, je vais le rappeler. Donc, on l'a vu, enfin, j'ai vu des images donc, de l'endroit où il devait avoir, donc, où il devait tenir, où se tenait la conférence, ok. Blindé de partout, service secret, portillon et patati, patata, police, et j'ai vu une vidéo du moment, un vidéo clip au un moment où il repartait, et en gros, c'est le même convoi que généralement on donne au président des États-Unis. Je dis ça, je dis rien. Il y avait beaucoup de. Voilà. Ce qui manquait, c'était l'écusson sur la voiture. Sur la voiture. Je dis ça, mais je dis rien. Après, un truc qui est quand même important, c'est qu'apparemment, du côté de Cuba, il y a des gens qui sont dans la rue qui disent c'est bon, nous, on va dégager. Il semblerait même que donc le frère à Castro, maintenant, il est débarqué, il est parti, il soit parti au Venezuela pour l'occasion. Donc apparemment, les gens sont dans la rue, apparemment, en Iran, au Venezuela, il semble aussi. C'est curieux qu'ils soient même partis au Venezuela et en Inde, ce qui est assez intéressant. Donc, comme d'habitude, vous allez sur votre moteur de recherche préféré pour un petit peu ce qui se passe. Et puis aussi un truc intéressant, que moi, enfin, je trouve assez intéressant. Donc hier, j'ai vu toujours des images de supporters anglais qui rentraient dans le stade pour voir la finale. Alors, ce matin, quand je regarde les commentaires, il y a des gens qui semblent dire, alors, il semblerait que ce soit des gens habillés en noir. Beaucoup de gens. Effectivement, maintenant que j'ai vu des gens aussi habillés en noir qui sont arrivés dans le stade. Et j'ai vu des commentaires, il y a des gens qui disent, qui, entre guillemets, qui sous-entendent que, entre guillemets, c'est pas le profil du supporter du supporter moyen. C'était des hooligans, mais entre guillemets, habillés en noir, comme les gens. Même, ok. Donc ils étaient présents. Donc en gros, moi la manière dont j'interprète la chose, c'est que c'était encore une occasion de voir si on pouvait, entre guillemets, pas commencer une guerre civile, pas commencer les gens, avoir des gens qui se battent. Et bon, les gens qui ont compris, ils savent comment il faut se comporter par rapport à ces gens. Après, ce qu'il faut voir avec ces gens habillés en noir, c'est des gens probablement qui sont sans foi ni loi, et aussi c'est des gens qui ont été psychologiquement manipulés pour faire ce qu'ils font. Donc, voilà. Il faut un petit peu comprendre pourquoi. Alors, donc, si vous avez des gens autour de vous qui sont. Ah, je ne vous le souhaite pas, mais il se peut que vous soyez en face d'une de ces gens-là, d'une de ces personnes. Après, ce que je voulais aussi dire, alors là, encore une fois, c'est une vidéo où je ratissage. Je vais faire du politiquement correct. J'ai parlé de politique. Alors, quand vous voyez, là, soi-disant, des politiques qui sont à la télé, vous dites, ah, il faut. Enfin, ah, voilà. Moi, l'association que je fais, c'est bracelet. Ok. Il y en a certains, ils n'auront même pas les éloges funèbres. Voilà, et je m'arrête là. Ok. Il y a un autre truc dont je pense, il y a un autre truc auquel je pensais que je n'ai pas exprimé dans mes vidéos précédentes et je vais le faire là maintenant. C'est l'histoire de l'électricité aux États-Unis. Alors, ce qui est dit, c'est qu'il y aura des coupures d'électricité et une fois qu'il y aura des coupures d'électricité qui peuvent durer, il y a des gens qui disent 24 heures, 48 heures, voire une semaine, et une fois que ça sera fait, il y aura des coupures d'électricité totales. En gros, ça sera le système Starlink qui sera mis en place. Donc, l'électricité gratos avec Internet, la téléphonie, tout ça gratos. Ce que je veux, pour ceux qui suivent et pour ceux qui se donnent la peine de rechercher l'information, donc vous avez pu constater qu'on parle beaucoup de coupures d'électricité aux États-Unis dans différents coins du pays.
Moi, mon analyse, c'est que ce que je garde en tête, c'est que en gros, l'histoire de l'électricité, c'est pas comme en France où, entre guillemets, il y a l'opérateur historique qui a, entre guillemets, parce que les poteaux se sont quand même organisés, donc ils ont dit, bon, vas-y, on va partager un petit peu l'argent qu'on se fait sur le Français. Ok. Voilà, il y a d'autres petites compagnies qui sont sous-traitées, qui sont venues là, hein, pour que d'autres poteaux ils profitent aussi un petit peu, entre guillemets, légitimement. Donc, en gros, nous, on est organisé. Aux États-Unis, c'est différent dans le sens qu'il y a 50 États. Donc, en gros, historiquement, vous avez 50 États qui font, entre guillemets, ce qu'ils veulent. Ils se sont organisés comme ils pouvaient, comme ils voulaient, au niveau de l'électricité. Ok. Donc, et je ne doute pas que même organisés séparément, historiquement, petit à petit, je ne doute pas que les poteaux, ils ont racheté les compagnies en question dans les différents États. Donc tout ça pour vous dire, donc en gros, comme c'est 50 États, donc en gros, chaque compagnie électrique, entre guillemets, fonctionne quelque part différemment. Donc moi, ça me paraît normal qu'il y ait des coupures d'État dans les différents États, pas aux mêmes endroits, pas de manière globale, parce que même, je dirais, même au niveau du comté, il doit encore se passer des trucs au niveau de l'électricité. Et donc ça me paraît normal qu'il y ait des coupures. De toute façon, avant ça, il y avait quand même des coupures. Aux États-Unis, enfin même en Californie, il y avait des coupures d'électricité. Mais je vous dis que par rapport à la situation dans laquelle enfin, ils sont censés aux États-Unis rentrer, le changement à Starlink, ça me paraît normal. Et même j'ai même tendance à penser, est-ce que déjà les coupures, c'est pas un prétexte pour un prétexte ou un pré-test pour voir si ça marche, ça fonctionne avec Starlink. Après, là, je spécule, je sais pas. Après, il faut voir. Donc là, il peut s'éteindre. Donc, il continue à nous foutre de la merde au-dessus de la tête. Ok, c'est normal, quoi. De toute façon, comme je vous dis, ils veulent nous dire c'est la dépopulation qu'on cherche. Ok. Puis bientôt, il y aura le 14 juillet, dans 12 jours. Je vais attendre le 14 juillet pour dire les choses que j'aimerais dire. J'espère que je m'en souviendrai là. Voilà. Je me souviens maintenant, apparemment, il y a le président directeur général qui a parlé ce soir. Ok. Ok. Surtout, il faut regarder le décor, là, parce que vraiment, ça fait seconde zone. Quoi. Le décor, je sais pas, derrière. Ça devrait quand même vous mettre un peu